Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est le docteur Dieudonné Tchambanga qui vous parle à partir de la chaîne Champs TV. Notre message du jour, c'est un message très important. Je vous prierai de suivre cela. Notre thème, c'est Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus pleure sur Jérusalem, bien-aimé. Suivons d'abord la parole de Dieu. Lisons d'abord, faisons d'abord la lecture. Jésus dit ici, la Bible nous dit ici dans Matthieu 23, verset 37, 38 dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Jésus s'adresse à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Toi, tu tues les prophètes, tu tues les gens qui te sont envoyés pour te ramener dans le chemin, tu les tues. C'est comme toi aussi, mon frère, ma soeur. Toi aussi, tu chasses des gens qui viennent chez toi pour te ramener dans le chemin parce que tu t'es égaré. Bien aimé, le monde que tu vis, tu l'as trouvé. Et la personne qui a créé le monde, c'est Dieu. Tu dois marcher selon ses principes. Tu ne peux pas marcher comme bon te semble. Et tu tues, tu les chasses. Comme Jérusalem, chasser aussi, tuer les prophètes et chasser toutes les personnes qui lui sont envoyées, les chasser. Bien aimé, je vous lis encore notre passage de la parole de Dieu. Cela est dans Luc chapitre 19, verset 41-44. Comme il approchait la ville, Jésus, comme il approchait la ville, Jésus, en voyant, pleura sur elle. Jésus pleura sur Jérusalem, comme il pleure aussi pour toi, comme on pleure aussi aujourd'hui pour Jérusalem. Écoute ce qu'il dit à Jérusalem. Elle pleura sur elle et dit, verset 42, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'enfermeront où tes ennemis t'enfermeront et te serreront sur toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est Jésus qui parle. Jésus était un prophète, il leur parlait. Dieu aux Juifs, je suis là, Jérusalem, je suis là pour vous, mais vous me rejetez, donc vous ne comprenez pas votre temps. En quoi est fait le temps? C'est maintenant votre temps de salut, le temps de salut. Ils ont rejeté Jésus comme toi aussi, c'est ton temps bien-aimé. Le monde, si tu ne l'as pas créé, tu es venu dans ce monde. Un jour, tu quitteras ce monde. Et c'est maintenant, quand tu entends ta parole, la parole de Dieu, c'est maintenant le temps pour toi de se repentir, de recevoir cette parole-là. Si tu rejettes ça, un jour viendra où bien-aimé, tu le regretteras fort. Tu le regretteras, mais ce sera peut-être trop tard. Peut-être tu seras surpris à la mort et tu te retrouveras peut-être en enfer. C'est maintenant le temps pour toi de se repentir, bien-aimé dans le Seigneur. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui. C'est ton temps. Le temps où tu écoutes la parole, c'est le temps. Et aussi, ils avaient cette opportunité. Jésus est avec eux. Il leur prêchait la parole de Dieu. Il faisait des miracles, toutes sortes de miracles. Ils voyaient, mais l'incrédulité avait gagné leur cœur. Jamais se repentait. Ils ont rejeté la parole. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus pleura sur Jérusalem. Jésus leur dit, sachez que comme vous ne comprenez pas votre temps, comme toi aussi tu ne comprends pas ton temps, peut-être Dieu veut que tu le connaisses aujourd'hui, peut-être que demain, tes ennemis sont là, à côté de toi, sont là. Ils te guettent, ils veulent te détruire, ils veulent détruire ta vie, ils veulent te tuer. Mais c'est maintenant qu'il doit venir au Seigneur. C'est maintenant qu'il doit croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il doit te donner à lui, pour éviter toutes ces choses-là. Alors eux, ils n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas compris cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ont persévéré dans le mal, dans le péché, dans la haine, dans la jalousie.
Ils ont même crucifié Jésus, l'ont tué. Jésus leur dit, votre maison ici, votre maison, c'est lui le temple. Vous glorifiez de ça, donc vous dites non, Dieu est avec nous. Parce qu'il y a le temple, le signe de la présence de Dieu. Sur le temple, il dit, cette maison vous sera laissée déserte. Il n'y aura plus rien. Et le jour viendra où tout sera démoli. Aucune pierre ne sera sur notre pierre. Tout sera démoli. Jésus lui a parlé, bien-aimé. Aujourd'hui, les Juifs n'ont plus de temple, non? Ils n'ont plus de temple. Parce qu'ils ont été rebelles devant Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter Jésus-Christ. Les avènements de Jésus-Christ. Comme toi aussi, tu n'écoutes pas. On te dit, réponds-toi. Toi, tu refuses. Tant pis pour toi. Continuez la lecture, parce qu'aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets bibliques. Jésus leur dit, au verset 39, il dit, nous sommes toujours dans Matthieu, chapitre 23, maintenant, verset 39. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je lui dis, désormais, vous ne me verrez plus, parce que vous allez me tuer, vous allez me chasser, vous allez me tuer, m'éloigner de loin de vous, me pousser loin de vous. Et vous me verrez que le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quand est-ce qu'ils diront cela, bien-aimé? Parce que je dis, vous me verrez qu'en ce jour-là, aussi longtemps que vous ne direz plus jamais cela, aussi longtemps que vous n'allez pas reconnaître cela, vous ne me verrez pas. Je ne serai pas avec vous. Je m'en vais. Je vous tourne le dos pour m'occuper maintenant d'autres nations. Pas vous, mais les Juifs. Je vous ai occupé de vous, mais vous, vous êtes détourné de moi, vous m'avez rejeté. Alors moi aussi, je me tourne de vous. Je montre mon dos pour aller, je me face maintenant vers les nations, les païens, que vous dites les païens. Je continue ma lecture, bien-aimé. Quand est-ce que, et diront, béni soit celui qui vient du Seigneur, le nom du Seigneur. Là, j'anticipe un peu, bien-aimé. Ça, c'est Jésus était en train de leur parler. Que votre même maison là vous sera déserte. Je compte ma lecture, bien-aimé. Dans Zacharie chapitre 12, verset 9, vous verrez quand est-ce qu'ils diront, ce sera peut-être trop tard à la fin, avant le millénium, qu'ils reconnaîtront. La Bible dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est-à-dire que, au temps, avant l'enlèvement, c'est-à-dire, je vais dire, d'après la Bible, pendant la grande tribulation, à la fin, c'est alors que le Juif reviendra au Seigneur. Il se dira, ah, toutes les souffrances que nous subissons parce que nous avions rejeté Jésus. Tout celui le Messie, c'est notre Sauveur. Il le reconnaîtra un jour, bien-aimé. Mais ce sera toujours par la guerre. La guerre. C'est alors qu'ils reconnaîtront Jésus-Christ que leur Seigneur. En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Jésus dit, en ce jour-là, je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication. Ils vont me supplier. Donc, il y aura un esprit de grâce. Ma grâce sera sur eux en ce moment-là, pour leur salut. Parce qu'ils vont me reconnaître. Mais après combien de temps alors? Toi aussi tu vas reconnaître quand? Avant sa mort? Avant ta mort? Que tu vas reconnaître que c'est un Jésus comme beaucoup? Lors de sa mort, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus dans leur vie. Moi je te conseille, c'est maintenant qu'il faut le faire, bien-aimé. Il ne faut pas attendre trop tard, parce que peut-être que tu n'auras pas l'occasion. Tu n'auras pas l'opportunité de les reconnaître. Parce que beaucoup sont morts comme ça sans avoir reçu Jésus dans leur vie. Ils se disaient, lorsque je deviendrai vieux, c'est à ce moment-là que je rencontrerai Jésus. Non, pendant que tu es encore jeune, c'est maintenant, le temps s'est donné à Dieu, parce que demain ne t'appartient pas. La seule personne qui a le contrôle de demain, c'est Dieu. Demain lui appartient, bien aimé. Je continue ma lecture, parce que nous sommes dans la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Zacharie chapitre 12, verset 9. Il dit, lorsque je répandrai mon esprit de grâce et de supplication, ils tourneront le regard vers moi. Celui qu'ils ont percé. Vous vous rappelez comment est-ce que Jésus a été percé, non? Dans Jean 19, verset 37. Comment est-ce qu'on l'avait percé?
Et quand on l'aperçut, il est sorti de lui, il est sorti de l'eau du sang. Ils tourneront le regard vers lui. Il se dit, ah, de la personne qu'on avait crucifiée là, c'est Jésus. La personne là qu'on avait maltraitée, c'est le Messie. On avait commis une bêtise. Ils vont se repentir, ils vont supplier, supplier. Pourquoi? Parce qu'il y aura la guerre. Ils verront leur mort en face. Sa sœur qui reviendra à lui. N'attendez pas ce temps, bien-aimé. C'est maintenant, n'attends pas toi aussi, ton temps aussi. C'est maintenant ton temps. N'attends pas de demain, aujourd'hui, qu'il faut venir au Seigneur. Et ils vont le supplier pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, pendant la guerre, ils vont le supplier. Ils vont pleurer sur lui comme on pleure. Ma lecture, je continue ma lecture. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est le verset 10. Au verset 11, on dit, en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon, de la vallée de Megiddo. Donc le deuil sera grand. Ils vont pleurer. Ah, c'est Jésus-là. Que nous, on disait un imposteur. Or, c'est lui le Messie. Bien aimé, c'est parce que toi, tu ne crois pas à eux aujourd'hui. Et ce jour-là, tu le verras. Ah, cet homme-là était réellement un homme de Dieu. Cet homme-là était vraiment un enfant de Dieu, né de nouveau. Dieu nous l'avait donné, mais nous l'avons rejeté. Nous l'avons repoussé loin de nous. Nous l'avons traité toutes sortes de noms. Parce qu'il y a des gens qui refusent la parole de Dieu à cause de ça. Oh, cette église-là était dans notre milieu, dans notre quartier, mais on a rejeté cela. Nous l'avons repoussé de très loin. Parce que l'homme ne correspond pas à nos critères. Nous, on aimait pasteur gros, qui roule carrosse, qui habite des villas, qui parle un bon français et parle anglais. Mais celui-là, ce n'est pas, il ne répond pas à nos critères, c'est parce que nous n'avons pas cru en lui. Bien aimé le Seigneur, Dieu confond les gens. Dieu a choisi des choses faibles, des choses vides du monde pour confondre celles qui existent. Ça, c'est Dieu. Venez en Jésus-Christ. Jésus, lorsqu'il est apparu, la Bible dit, il n'avait rien à attirer les regards des dieux, de la forme des dieux qu'il avait, mais il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée à être regardé à Dieu. Il s'est manifesté comme un simple homme. Regardez même là où Jésus est né. Vous vous rappelez? Il est né où? Dans la maison, dans la bergerie, dans la maison où on lève les animaux. C'est là que Jésus est né. Comprenez? Comment est-ce que Dieu peut-il permettre que son fils puisse naître dans un tel endroit? Pour dire pour les orgueilleux, vous ne croirez pas en lui. Pour repousser les orgueilleux, parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les humbles, les gens qui sont pauvres en esprit. Ils l'ont rejeté. Bien aimé. Il viendra à lui. Soit la Bible dit tout Israël sera sauvé. Ensuite, lorsqu'il répandra sur eux et l'esprit de grâce va faire dans une guerre. Je ne parle pas de cette guerre ici. Mais je vous dis toujours la guerre. Pourquoi la guerre en Israël? Parce que Israël a rejeté Jésus. Il a rejeté Jésus. Et la plus grande guerre viendra. Toutes ces guerres que vous voyez là, ça ne fait que allumer le feu pour réveiller le monde entier. Parce que la dernière guerre contre CCA, toutes les nations s'assembleront pour aller attaquer Israël. Et alors, pour que toutes les nations soient convaincues d'aller attaquer, il faut quand même des petites guerres qui puissent pousser les gens à la haine contre Israël. Parce que jusque-là, les personnes disent même qu'Israël exagère un peu. Israël occupe les terres d'autrui. Même il y a des chrétiens qui disent ça. Oui, les chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu disent comme ça. Ils ne savent pas que, j'arrive bien aimé, Jésus a dit un jour aux Juifs, à ses disciples, il est avec eux dans Marc chapitre 13, il leur dit, voyez toutes ces constructions, il a parlé du temple. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ils lui ont dit, Seigneur, est-ce qu'en ces temps-là que tu établiras ton royaume? Non, il leur donne deux réponses. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, ce n'est pas le temps. Nous n'avons pas le temps de voir ces deux réponses-là. Mais écoute ce qu'il leur dit dans Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez, il leur parle maintenant,
La première question. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Il leur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est pendant la grande tribulation. Lorsque Jérusalem... Non, ça, ce n'est pas... Ça, c'était vers 70 après Jésus-Christ. Il leur parlait, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sa désolation proche, sa désolation proche. Je vous donne ce verset pour vous dire l'état actuel d'Israël, je vous le passe pas. Alors, eux, ils étaient là. La désolation d'Israël était proche. Lorsque vous verrez les armées investir Israël. Il leur dit, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par l'insouciance jusqu'au temps des nations. Un grand prophète Jésus qui parle. Écoutez, dis aux Juifs, lorsque vous me chassez, vous me rejetez, vous voulez me tuer, ça va? Je m'en vais, vous ne me verrez plus jamais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais voici ce qui va se passer, ce qui se passera après moi. Qu'est-ce qui se passera? Je vous donne ainsi, lorsque vous verrez Jérusalem fait par les armées, celui qui sera dans le champ n'entre pas dans la ville. Celui qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Il leur donne déjà des signes, il leur avertit même de conseils. Qu'est-ce qu'il faut lorsque vous verrez cela? Qu'est-ce qu'il faut? Effectivement, bien aimé, cela arriva. Quand Jésus est mort, ils l'ont tué. Quand le mal, quand vous faites le mal, les conséquences viennent. Ils l'ont tué. Les conséquences sont venues après. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers 70 après Jésus-Christ, Jésus est mort, il est parti. 47 ans peut-être plus tard, le général Tite, un général romain, est venu avec son armée. Ils ont encerclé la ville de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont encerclé la ville de Jérusalem, ils ont bouché tout. Les eaux, tout, ils ont bouché. Même des vivres, ils leur ont privé même des vivres. Alors, ils sont restés affamés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Jésus avait dit? Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce moment. Parce que enceinte, quand vous êtes enceinte, vous allez fuir comment? Parce qu'il leur avait dit, vous qui serez à Jérusalem, sortez. Vous qui serez dans les champs, n'entrez pas dans la ville. Fuyez, partez. Parce que la détresse sera grande. Bien aimé, lorsque le général Titan circule la ville avec son armée romaine, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes, les disciples de Jésus, parce que c'est eux qui connaissaient la prophétie, ils ont dit, oh, Jésus avait dit, lorsque vous verrez Jérusalem envahie par des armées, nous devons fuir. Certains avaient fui, ils ont fui, ils sont bardés. Parce que j'avais dit la désolation est proche et ce sera le jour de vengeance de l'Éternel. Dieu va se venger de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui. En fuyant, ils sont partis. Le général Tite, il est resté après quelques temps. Il a dit à ses soldats, pardon, ils sont partis.
Bien aimé, comme d'habitude, certaines personnes qui étaient parties sont retournées. Non, la ville est libre. Ils sont rentrés. Et d'autres ont compris. Non, quand Jésus dit quelque chose, nous devons respecter, nous devons écouter, nous devons obéir. À tout prix, ils sont partis pour toujours. Ils ne sont plus revenus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient rentrés, directement, le général Tussé est encore revenu. Une, deux fois, comme c'est revenu. En revenant, il a encerclé la ville. Il y a une famine terrible. Vous voyez pourquoi Jésus a dit, malheur aux femmes qui allaiteront à ce moment-là? Parce que quand il y a la famine, vous allez allaiter comment l'enfant? Parce que l'enfant se nourrit de ce que la maman produit, ce que la maman mange. Il y a eu une famine terrible. Les gens commencent à crever, à mourir de faim. Alors, il y a des femmes qui sont dit, qu'est-ce que nous pouvons donner à nos enfants? Donnons-leur des règles, nos règles. Et on commence à donner aux enfants, à leurs bébés, des règles. Ah! Après quelques temps, parce que les règles ne durent pas, c'est 4, 5, peut-être 6 jours, 8 jours, 5 jours pour certains. Alors, ça s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Comment nourrir les enfants? Il n'y avait plus moyen. Alors, il y a des femmes qui se sont entendues. Ma soeur, ma chère, nous n'allons pas nous tous mourir de faim. Nous avons nos bébés. Pourquoi ne pas les tuer? Et ils se sont entendus. Aujourd'hui, on tue ton bébé. Et demain, on tuera le mien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ils ont commencé à tuer leur bébé, à les bouillir. Ils ont bouilli leur bébé. Ils l'ont mis dans des pots, Comprenez pourquoi? Pour conserver, non? Aujourd'hui, mon image est partie, demain, encore une autre partie. Lorsque ça sera fait. Parce qu'espérant toujours que Titus partira. C'était terrible, bien-aimé. Il faut écouter quand Dieu te parle. Il faut écouter. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le temps de se repentir. Il a encore dit, l'enfer viendra. Beaucoup iront en enfer en ce jour-là. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ subiront la peine de mort. Ils iront en enfer. C'est maintenant qu'il faut se repentir, bien-aimé. Répentez-vous. Répentez-vous. C'est ça votre méchanceté. Vous allez vous retrouver un jour en train de brûler en enfer. Mais c'est maintenant le temps de se repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Général Titus, qui voulait protéger le temple, malheureusement, n'a pas pu. Aïe, il y a eu feu. Le temple a été détruit en ce temps-là, pendant ce moment-là. Alors, malheur aux Juifs qui étaient là, parce que vous n'avez pas fui, on a tué les 3/4 des Juifs. On les avait tués pendant cette guerre-là. On les a tués. Et alors, le reste, ont été amenés à la déportation. Ils sont allés à la déportation. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui les Juifs partout dans le monde. Ils étaient en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, plutôt partout, en Russie, partout. Ils se sont éparpillés à travers le monde à partir de ce moment. On les a amenés là-bas, ils sont partis pour toujours. Vous le savez, même jusqu'à aujourd'hui, tous ne sont pas encore rentrés. Les autres sont encore là, à partir de ce temps-là. Bien-aimé, c'est ça, la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il faut obéir. Il faut obéir, bien-aimé. Il faut écouter Dieu quand il parle. Se soumettre à lui, écouter. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Quand il dit cette voie que tu suis est mauvaise, ça te conduira, ça te emmènera en enfer, il faut abandonner, il faut laisser. Alors, c'est que c'est à ce moment-là que les Juifs se sont allés à la dispersion. Et alors, il leur avait dit aussi que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Pas toujours, mais jusqu'au temps des nations. C'est-à-dire, votre vie, lorsque vous partirez, vous allez fuir. On va vous amener, on va vous tuer, vous allez tous fuir, on va vous amener, vous irez en déportation. Alors la vie restera entre les mains de qui? La ville restera entre les mains de personnes. Donc, ce sera une ville abandonnée. C'est pourquoi ces personnes sont venues occuper la ville, occuper le pays qui s'appelait que les Romains et les Grecs ont appelé Palestine. Les Grecs et les Romains ont appelé la terre d'Israël, la terre où habitaient les enfants d'Israël, Palestine. Et Palestine vient du mot
de Philistins. C'est-à-dire que c'était le pays des Philistins. Ah, voilà. Ils ont habité la ville. Ils sont partis. Et successivement, des païens ont pris le pied à Jérusalem. Les Turcs avaient occupé Jérusalem. Après, les Arabes sont venus occuper. Mais notez bien, les Arabes, ils ont les contrées. C'est l'Arabie. Mais les Arabes sont venus, ils ont occupé. Et par malheur, ces Arabes-là, ça faut appeler Palestiniens. Et ils sont des Arabes, ils sont venus occuper. Ils s'appellent Palestiniens. Jusqu'à aujourd'hui, comprendre le conflit là, de terre là, il faut revenir à Abraham, voir leur conflit. Donc, Abraham, avec les femmes qu'il avait, vous vous rappelez de ça, non? Ça, c'est pas notre message bien aimé. C'est quoi j'ai dit? Écoutez ce que Dieu vous dit. Écoutez. Jérusalem, Jérusalem. Écoutez la parole de Dieu. Venez à Jésus-Christ, vous juifs. Venez à Jésus. Croyez en Jésus, c'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui votre Messie, c'est lui le Messie. Aussi longtemps que vous n'allez pas le reconnaître, vous subirez toutes sortes de choses jusqu'au jour où vous direz béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce jour-là. C'est alors que l'esprit de grâce descendra sur vous, tombera sur vous, et alors il enlèvera les iniquités d'Israël et tout Israël sera sauvé. Bien-aimé, c'est maintenant le temps. Le jour de vengeance de l'Éternel arrive. Donc, c'est quoi nous avons vu? Il y a un temps là, Jérusalem était foulé aux pieds par les nations. Mais c'était jusqu'au temps des nations. Quand est-ce que Jérusalem est rentré entre les mains des Juifs? C'était le 14 mai 1948 qu'ils sont rentrés. Parce que la Société des Nations, qui aujourd'hui est l'ONU, avait remarqué que les Juifs n'avaient plus de terre. Ils étaient maltraités. Ils étaient à l'Allemagne. Souvenez-vous de l'Holocauste. Comment est-ce qu'on a décimé les Juifs? Même Hitler cherchait où le trou par lequel les Juifs entrent pour tuer tous les Juifs. Alors, la Société des Nations a dit non, il faut que les Juifs rentrent dans leur pays. C'est alors que les Juifs rentrent dans leur pays. Ils vont rentrer dans leur pays en 1948. Les 14 000 sont rentrés dans leur pays. C'est leur pays. Mais malheureusement, la Société des Nations, il y a eu des compromis. Ils ont dit non, votre nation, il y a déjà un peuple qui occupe dans votre nation. On ne peut pas les chasser tous. Mais vous devez partager avec eux. C'est pourquoi les Juifs partagent leur pays avec d'autres nations, d'autres Arabes qu'ils avaient trouvés. Les Arabes, ils ont leur ville, ils ont leur pays, l'Arabie. Tout l'Arabie là. La Syrie, le Liban, tout. C'est pour eux. Vous devez partager parce que ça fait longtemps qu'ils occupent votre terre. Vous n'étiez pas là. Ils ont occupé votre terre. Et certains sont nés là-bas. Ils ne connaissent plus leur adresse, ils ne connaissent plus leur ville. Et d'ailleurs, même s'il faut rentrer, on va le rejeter là-bas. On va dire, vous n'êtes pas de chez nous. Alors vous allez partager avec eux. C'est comme ça que les Juifs ont partagé leur ville avec ces gens-là. Avec les Arabes. Ils ont partagé avec eux. Que nous appelons les Palestiniens. Qui se font appeler Palestiniens. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a toujours mes attentes entre eux, ils ne s'entendent pas. C'est pourquoi il y a des guerres. Parce que les Arabes, pour eux, non, c'est notre pays. Ils étaient partis, c'est notre pays. D'ailleurs, c'est l'héritage d'Abraham. C'est notre père à tous, Abraham. Et nous avons ce droit à ça. Hein? Non, c'est pas pour vous. L'héritage d'Abraham, cette promesse-là de cette nation, c'était pour Isaac. Pas pour Ismaël. Donc vous n'avez pas le droit, c'est notre pays à nous. Et chose comme bizarre encore, où la Société des Nations a commis une erreur grave, où ça ne peut pas tenir. Prenez pour moi par exemple la ville de Jérusalem. L'ancienne ville de Jérusalem, où il y avait les temples. On donne ça aux Arabes.
C'est pourquoi les Juifs n'ont pas de temple. Ils courent, ils sont derrière là-bas. Le temple là, d'ailleurs, l'emplacement du temple, les Arabes ont construit leur mosquée. Alors ça reste vraiment des vestiges là, où les Juifs, certains Juifs vont là-bas prier. Prier dans le mur, dans le mur de la lamentation. Bien, le Seigneur, comprenez que Israël, s'il souffre aujourd'hui, c'est à cause du rejet du Messie. Mais cet Israël-là, la Bible nous parle qu'il a été retranché. Lorsqu'ils ont rejeté le Messie, Dieu les a retranchés pour un temps. D'après Romains, chapitre 11. Ça, on en parlera un jour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ pour le message. Bien-aimés, partagez. C'est la chaîne Chams TV. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup même sur ce point-là. Mais on est contraint de résumer pour vivre le temps. Parce que nous voulons vous donner un message court. Que ça puisse vous permettre de suivre ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez. Abonnez-vous surtout. Et partagez le message. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Chams TV. Je vous passe mon numéro de téléphone. Parce que vous avez des questions, je suis là. 243 89 30 509. Chams TV. Nous sommes sur YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes sur YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À la prochaine.